Je m'appelle Miles Thatcher et je n'étais pas censé être dans ce taxi. Ma voiture avait choisi le pire moment possible pour m'abandonner. Juste devant les imposantes portes vitrées d'un centre de conférence en périphérie d'Atlanta, où j'avais passé les 3 derniers jours à présenter des présentations sur les projections budgétaires et à répondre à des banalités gênantes autour d'un café tiède. Je me souviens du moment où le moteur a craqué et s'est arrêté. Comment ma poitrine s'est serrée à force de tourner la clé encore et encore, pour n'entendre qu'un clic solitaire. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, glissé mon téléphone dans ma poche et tenté de résoudre des problèmes au milieu du vacarme des usagers klaxonnants et des voitures de covoiturage au ralenti. Un soupir de frustration m'a échappé. Bien sûr, il s'est éteint maintenant. Bien sûr, il fallait que cela arrive maintenant, alors que tout ce que je voulais, c'était m'évader. J'avais prévu un week-end tranquille, seul dans le chalet familial au lac Ravier depuis des mois. Depuis qu'Avril m'avait dit que les vacances avaient été trop chargées, trop bondées, trop bruyantes. Nous nous étions disputés dans la cuisine exiguë de l'appartement à cause d'attentes contradictoires. Elle voulait plus de temps en famille, plus de réunions, plus de bruit. Moi, je voulais le réconfort des bois, la fraîcheur des pins et la surface paisible d'un lac à l'aube. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Après un quart d'heure silencieux et brûlant au travail, et notre dernier échange de mots secs et cinglants au dîner, lorsque je l'ai réprimandé pour avoir amené sa sœur à une réunion que j'avais demandée privée, j'ai su qu'il fallait que je m'évade. J'ai donc réservé mon vol, loué une voiture, réservé une chambre au chalet pour 3 nuits et préparé un sac de voyage comme si je pouvais rassembler toutes mes frustrations et les emporter dans la nature. Mais maintenant, ma voiture était abandonnée, les roues pointées vers nulle part sur une bande d'asphalte craquelée. Le soleil se couchait derrière des nuages fumeux, projetant une lumière orangée sur le trottoir fissuré. Je plissais les yeux vers l'horizon, espérant une éclaircie ou un coup de chance. J'ai consulté l'application de covoiturage sur mon téléphone, soupesé le prix du taxi et la peur grandissante de regretter ma solitude. J'ai appuyé sur « Accepter », puis j'ai vu la petite icône de voiture apparaître à 2 pâtés de maison. Lorsque le taxi s'est arrêté, j'ai jeté mon sac de voyage sur la banquette arrière, me suis affalé à côté du chauffeur et esquissé un sourire poli. Je ne voulais pas parler. Je voulais juste être là, dans cette cabine, loin de mon téléphone, loin de mes obligations. Tobias, le chauffeur, ne semblait pas du genre à être indiscret. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur en s'engageant dans la circulation, m'a fait un bref signe de la main et a reporté son regard sur la route. J'ai bouclé ma ceinture et fermé les yeux un instant, la tête appuyée contre l'appui-tête. Le ronronnement du moteur, le doux vrombissement des pneus sur la chaussée. C'était une berceuse dont je n'avais jamais réalisé à quel point j'en avais envie avant de l'entendre. J'ai senti mes épaules se détendre tandis que les lumières de la ville se fondaient entraînées. L'humidité estivale s'accrochait à la vitre et j'exhalais, laissant l'épuisement m'envahir. Une demi-heure plus tard, Tobias ralentit, mit son clignotant et s'engagea dans une rue plus calme. « Désolé, monsieur, dit-il sans se retourner. Deuxième prise en charge, covoiturage. Ça ne me dérangeait pas. J'étais trop fatigué pour m'en soucier. Bien sûr, parvins-je à dire de ma voix. Il acquiesça, se gara sur le bas-côté, et un homme en costume impeccable se glissa à côté de moi. Grand, élégant, une eau de Cologne onéreuse à la main. Il hocha la tête avec courtoisie avant de s'installer. Je lui rendis mon salut et me retournai vers la fenêtre, observant les lampadaires vaciller dans le reflet des vitres éclaboussées de pluie. L'homme se présenta, Julien, et nous échangeâmes quelques banalités. Météo, circulation, ce mélange prévisible de banalités qui ne semble jamais assez banal. Le silence qui suivit fut d'abord apaisant, mais Julien se pencha, baissa la voix et commença à parler de ses projets pour le week-end. Son ton était chaleureux, un mélange subtil d'assurance et de vulnérabilité, et je l'écoutais, à moitié distrait, décrire son chemin vers une rencontre spéciale. Ma fiancée, dit-il, même si les mots semblaient trop lourds, trop décisifs. Il parlait d'elle avec une poésie qui me fit le regarder de travers. Elle est calme, élégante, lit beaucoup, surtout de vieux romans au bord du lac. Son souffle est régulier, son rire doux mais sincère. Je le regardais parler, je regardais Tobias se concentrer sur la route, et je sentis quelque chose d'étrange se tordre en moi. Une cordelette s'enroulait autour de mes côtes. Il continua sans s'arrêter. La petite maison au bord du lac, la brise légère dans les pins, sa façon de fredonner de vieilles chansons saoule en préparant le petit déjeuner. Il décrivit une cicatrice sur son poignet, due à une chute de vélo dans son enfance.
Un détail si précis que mon cœur s'arrêta net. Il parla de son pull préféré, un granité doux, et de son amour pour son café sucré, bien crémeux. C'étaient les bizarreries d'April. Celles de ma femme. Chaque syllabe était la mienne. Chaque souvenir emprunté me frappait comme un coup de poing. Une lutte silencieuse dans ma poitrine se transforma en un tourbillon de panique glaciale. Mes doigts se crispèrent sur la sangle de mon dos. Je les serrais et les desserrais, essayant de me concentrer sur la route, sur le bourdonnement de l'asphalte, mais la douleur persistait. Je ne parlais pas. Je regardais par la fenêtre tandis que la pluie commençait à ruisseler sur la vitre, chaque goutte résonnant comme un pas sur un toit en tôle. Derrière moi, leur voix reprenait celle pleine d'impatience de Julian. Les murmures polis de Tobias, qui les reconnaissait. Je me sentais comme un fantôme, regardant ma propre histoire se dérouler dans leur bouche. Ma cabane, notre cabane, était la destination de Julian. L'adresse qu'il récita correspondait aux coordonnées GPS de mon téléphone. Il prononça, Lac Ravier, avec une aisance désinvolte, inconscient de l'agonie que chaque mot infligeait. J'avalais ma salive, la gorge serrée, et fermais les yeux, m'efforçant de ramener le monde à l'ignorance. Lorsque les portes du taxi s'ouvrirent au bout de ce chemin de gravier sinueux, j'hésitais à partir. Je regardais Julian sortir, inspirer profondément l'air des pins et remercier Tobias. Je restais figé tandis qu'il se dirigeait vers mon chalet. Alors que la silhouette d'April apparaissait à la fenêtre, et que le seuil de ma maison devenait le théâtre d'une trahison que j'avais entendue, je déglutis. Une dernière fois, inspiré profondément et dit, « Gare-toi ». Ces mots me parurent comme une reddition et un commencement. Je regardais Tobias quitter la lueur orangée du crépuscule de la ville pour s'engager sur l'autoroute, les pneus du taxi vrombissant comme un battement de cœur rassurant sous moi. Mes pensées tournaient encore autour de la trahison du moteur une demi-heure plus tôt. Mais je me rappelais que plus rien n'avait d'importance. La voiture était partie. Ma destination était claire. Et tout ce dont j'avais besoin, c'était du silence. C'est pourquoi je l'ai à peine remarqué au début. L'homme qui s'était glissé sur le siège à côté de moi sans tambour ni trompette. Il ferma la portière d'un léger clic et me fit un signe de tête poli. Je le regardais dans le rétroviseur. Grand, mince, impeccablement vêtu d'un costume anthracite qui me rappelait celui d'un requin des affaires, il dégageait un air de maîtrise, une assurance ancrée dans les lignes impeccables de sa cravate. Peut-être l'admirais-je chez un autre homme. Je ne ressentais que de la curiosité. Tobias s'éclaircit la gorge. Il dit, « Bon, j'espère que la compagnie supplémentaire ne vous dérange pas », son ton était amical, mais professionnel. Pas de bavardage, pas de questions indiscrètes. Je secouai la tête, me frottai les tempes et dis, « Ça va ». Ma voix était rauque, comme une charnière qui grince, mais ni Tobias ni l'homme à côté de moi n'ajoutèrent un mot. Je fixai le ciel tandis que la route s'aplanissait, engloutie par des rangées de pins qui dansaient sous les phares du taxi. Dans le rétroviseur, je vis l'inconnu s'installer, déplaçant délicatement son sac entre ses genoux, puis posant ses mains sur le dossier du siège devant lui. Sa posture était posée, chaque mouvement précis. Au bout d'une minute, la curiosité l'emporta sur mon épuisement. « Tu vas loin ?» demandai-je en désignant les bagages qu'il avait soigneusement rangés à côté de lui. Il tourna la tête, me lança un regard scrutateur, puis son visage se détendit en un sourire sincère. « À quelques kilomètres de votre arrêt, dit-il d'une voix chaude et mesurée. J'ai rendez-vous. Il marqua une pause, puis hocha la tête dans ma direction. Toi aussi. Il semblait presque plein d'espoir de camaraderie, comme si nous étions deux voyageurs liés par le même plan d'évasion. Je haussai les épaules. Le taxi est tombé en panne. J'ai appelé celui-ci pour rejoindre mon chalet au lac Ravier. Les mots étaient crus, mais je me sentais obligé d'expliquer pourquoi j'étais dans le taxi. Escapade week-end. Il hocha de nouveau la tête, reporta son regard sur la route, puis se tourna vers moi. Le lac Ravier. Sympa. J'ai entendu dire que c'était paisible. Son regard était pensif, comme s'il s'était un jour tenu sur la rive et avait laissé l'eau submerger ses soucis. Ma fiancée habite là-bas, ajouta-t-il nonchalamment, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. April, ma femme, avait trouvé un autre homme qui avait autant de droits que moi sur notre chalet. Je sentis une torsion en moi, mais je m'efforçai de rester neutre. Tobias s'engagea sur une bretelle d'autoroute, et le taxi tangua légèrement, me rappelant que j'étais toujours en mouvement, toujours en route. Je me penchai en avant et allumai, puis éteignis à nouveau le plafonnier,
laissant sa faible lueur s'évanouir avant qu'elle ne réveille qui que ce soit. Il y eut un long silence, seulement ponctué par le doux vrombissement du moteur. Puis l'homme dit, « Je m'appelle Julien. » Il tendit la main par-dessus l'espace étroit, et je la serrai, sa poigne ferme, rassurante, du genre qu'on attend de quelqu'un habitué à conclure des affaires. « Miles, je fis court, soutint son regard un instant plus longtemps que nécessaire. Le taxi roula sur une surface asphaltée accidentée, et je crus lire une lueur de stupeur, ou peut-être de soulagement, dans ses yeux. Il ne fit aucun commentaire, se contentant de se pencher en arrière et de m'observer comme s'il cataloguait mon expression, essayant de déchiffrer le genre d'histoire que je racontais. « J'ai fait pas mal de voyages d'affaires, dit-il sur le ton de la conversation. Mais rien n'est comparable au moment en famille. Ma fiancée, eh bien, elle m'attendait là-bas. » Il inspira profondément, l'odeur de son eau de Cologne flottant sur mon épaule. C'était vif, légèrement citronné, un parfum cher que j'avais porté le jour de mon mariage avant même que le divorce ne soit un mot dans notre couple. J'avalai difficilement, forçant ma mâchoire à se desserrer. On dirait qu'elle vaut la peine d'attendre. Ma voix tremblait légèrement, et je croisai le regard de Tobias dans le rétroviseur, l'air de m'excuser. Il esquissa un demi-sourire compatissant et reporta son attention sur la route. Je regardai Julien. Il se retourna pour regarder par la fenêtre. Son reflet scintillait dans la vitre, une pluie fine commençait à tacher les feux de l'autoroute. Au bout de quelques instants, Julien commença à la décrire. Comme elle riait à ses mauvaises blagues. Comme elle attendait son retour du travail au bord de l'eau. Comme elle portait toujours ce doux pull gris qui lui donnait chaud même par les plus froides matinées d'automne. Ces mots jaillirent comme de la poésie. Prudent, expérimenté, mais sincère. Il mentionna une petite cicatrice au poignet, due à un accident de vélo durant son enfance. Un détail intime, raconté avec une tendresse que j'aurais autrefois réservée au mois d'avril. Ce souvenir me transperça la poitrine. Je serrai les poings sur mes genoux, les jointures s'élargissant, et sentis les trahisons remonter à la surface. Chaque description était une menace de voir ma propre vie se défaire devant un inconnu, et chaque syllabe me serrait la gorge. Pourtant, je ne dis rien. Je regardais simplement la pluie s'intensifier, chaque goutte traçant des traînées lumineuses sur la vitre. Tobias a lentement dépassé le groupe d'enseignes lumineuses annonçant des chalets au bord du lac et des bateaux de pêche, et j'ai réalisé que nous étions proches de la sortie. J'ai inspiré, j'ai ouvert la bouche pour parler, peut-être pour dire à Tobias de continuer ou pour prévenir Julien qu'il s'était trompé de chalet, mais aucun mot ne m'est venu. Ma gorge était irritée et j'étais trop fatigué pour me contrôler. Au lieu de cela, je me suis assis et j'ai fermé les yeux, m'efforçant de respirer régulièrement, ignorant le pouls saccadé dans mes oreilles. Lorsque le taxi a ralenti, Tobias a annoncé, à gauche ici. Julien a pointé du doigt sans se retourner, et Tobias a suivi son geste jusqu'au chemin de gravier qui menait à mon chalet. J'ai senti un tremblement parcourir mes membres, une terreur glaciale qui m'a glacé le sang. Tobias m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. « Ça va, là-bas » Son inquiétude était sincère, fraternelle, un allié que je n'avais jamais rencontré mais en qui j'avais une confiance inouïe. J'ai dégluti et j'ai dit, « Ouais, gare-toi. » Le taxi s'arrêta en douceur dans une petite clairière, ses phares illuminant au loin le contour des volets bleus de ma maison. Julien ramassa son sac et me fit un dernier signe de tête, comme pour dire « à bientôt ». Puis il descendit, sa silhouette engloutie par la pluie et le chemin sombre. Tobias expira lentement. « Tu veux que je t'emmène ailleurs ?» Je relevai la tête, la pluie dégoulinant sur mon front par la bouche d'aération ouverte du taxi, ma vision se brouillait à cause des larmes que je refusais de verser. « Non, dis-je doucement. »« Attends », je rangeai mon téléphone dans ma poche, jetai un coup d'œil à la lueur lointaine de la cabine et dis, « En fait, attends ici. » Le taxi était immobile, les feux arrière clignotant comme des lucioles lointaines. Je pris une inspiration tremblante et ouvris la portière. J'avançai sous la pluie froide avec une résolution humide. L'air nocturne me mordit le col et m'éclaircit les idées. Je fixai la portière. Je m'étais forgé des souvenirs à l'intérieur, à la lueur des lumières qui se déversaient à travers les rideaux des fenêtres. Et puis je me mis à marcher. Les mots de Julien résonnaient dans mon esprit tandis que je me tenais sur le porche sous la pluie battante, la capuche de ma veste protégeant mes cheveux humides, mais ne faisant rien pour apaiser le torrent qui me serrait la poitrine. Je regardais le taxi de Tobias tourner au ralenti juste à côté de l'allée, ses feux arrière rouges brillant à travers les flaques d'eau, et je sentais la trahison resserrer son étau autour de mes côtes.
Chaque syllabe que Julien avait prononcée à propos de cette femme mystérieuse au bord du lac était tirée de ma vie, son pull préféré, son fredonnement, la cicatrice sur son poignet marquée par les douleurs de l'enfance, mon mois d'avril. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle l'aurait laissé entrer aussi profondément, ni que ses souvenirs de nous étaient devenus ses histoires à partager. Je fermai les yeux, respira l'odeur humide du pain et de la terre mouillée, et me laissai voler. J'avais besoin d'entendre la suite. J'avais besoin de preuves avant d'affronter l'illusion qui avait remplacé ma propre histoire. Je traversai le porche grinçant sur la pointe des pieds. Chaque planche de bois grinçait sous mes pieds comme une terminaison nerveuse à nu. La lumière chaude et dorée qui se déversait par les fenêtres du salon contrastait avec l'obscurité grise et froide qui m'entourait. J'appuyai la paume contre la vitre, scrutant la pièce où April se tenait avec Julien. Son doux pull gris lui collait au corps, et ses cheveux, mouillés par la bruine qui l'accompagnait, lui bouclaient délicatement le visage. Elle tenait un verre à vin dans une main, rempli du merlot rouge que nous avions partagé lors d'anniversaire, et le leva en l'air comme pour porter un toast. Julien me tournait le dos, et j'observais la silhouette de son costume sur mesure se découpant dans la lumière de la lampe, une silhouette d'une sérénité impeccable. Il leva son verre pour rencontrer le sien, et pendant une seconde suspendue, ils ressemblèrent au prototype d'un couple parfait, comme s'ils avaient répété ce moment pendant des mois. Ma poitrine se glaça. La maison que nous avions méticuleusement rénovée ensemble l'été dernier, la peinture fraîche sur les volets, nos initiales gravées sur la balancelle, et même l'odeur de cèdre qui flottait dans le couloir, était devenue le décor d'une liaison clanique. J'avais envie de briser la vitre, de hurler pour qu'ils arrêtent, de tomber à genoux et de supplier April de se souvenir de moi. Mais je restais immobile. Je laissais le silence m'envelopper, un linceul lugubre qui me brûlait les os. J'entendais la douce voix d'April traverser le seuil, disant à Julien quelque chose qui lui fit incliner la tête, le fit rire de ce rire chaleureux qu'elle avait l'habitude de me faire exprimer quand elle voulait me faire sourire. Mon cœur battait si fort que je le sentais sur ma langue, métallique et cru. Et je plaçais un poing contre la vitre, le bout des doigts tremblant comme si je pouvais me frayer un chemin vers la vie que je perdais. Derrière moi, Tobias klaxonna doucement. Je me retournai, m'attendant à ce qu'il me rappelle au taxi pour me dire que c'était dangereux, que je devais partir. Au lieu de cela, il resta silencieux, sa silhouette brouillée par la pluie et la distance. Je compris qu'il était devenu mon seul témoin tandis que je regardais la dévotion de ma femme passer de moi au bras d'un inconnu. Pendant des années, les arbres murmuraient au-dessus de ma tête, les vagues clapotaient contre le ponton privé, et la cabane avait été notre sanctuaire. Maintenant, elle me semblait être le théâtre d'une trahison trop vaste pour être décrite. Je déglutis et reculai, le cœur battant encore fort, puis remarquai que la porte d'entrée s'était ouverte juste assez pour qu'April puisse sortir. Elle ne me vit pas au début, comme si la pluie m'avait complètement caché. Mais lorsqu'elle leva enfin les yeux, une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. Mon souffle se coupa. Aurait-elle honte? Me supplierait-elle de rester loin? Ou sa surprise se transformerait-elle en colère que je l'ai écoutée aux portes, que j'ai envahi sa nouvelle vie? Elle fit un pas hésitant en avant, les orteils déjà humides des planches ruisselantes de la véranda. Julien resta à l'intérieur, observant à travers la vitre. Je m'accrochai au chambranle de la porte pour me stabiliser. Les yeux d'April se remplirent d'abord de confusion, puis de quelque chose de plus dur, de plus froid. Car à cet instant, notre passé commun s'était évanoui, et elle ne me voyait plus comme son mari, mais comme un voyeur, un intrus. Miles, sa voix était hésitante, comme l'écho d'un souvenir qu'elle ne parvenait pas à situer. Je forçai un demi-sourire qui ressemblait davantage à une grimace. Julien, dis-je en désignant le taxi de l'autre côté de l'allée. Puis je reportai mon regard sur April. Joli pull. Les mots étaient simples, mais transperçaient l'air humide avec une clarté aiguë. Elle déglutit. La cicatrice argentée sur son poignet. Celle que j'avais tracée du pouce une nuit blanche après qu'elle eût rêvé de notre mariage, brillait comme un métronome comptant mon chagrin. Je me demandais si Julien savait ce que cette marque avait signifié pour nous. Les lèvres d'April tremblaient. Humides de pluie ou de larmes retenues. Difficile à dire. Elle s'avança jusqu'à occuper le seuil même où je l'avais accueillie. Sa main effleurant le chambranle de la porte que j'avais peint moi-même. « Tu as entendu » murmura-t-elle d'une voix à peine plus forte que la pluie. J'acquiesçai. Je ne bronchai pas, même si tout mon être avait envie de la saisir, de la serrer contre moi et de la convaincre que personne ne pouvait la décrire mieux que moi. Mais je ramenai les bras le long de mon corps, mon sac de voyage se balançant sur une épaule,
symbole de mon départ, de la distance que j'avais choisie en silence. Oui, dis-je à voix basse. Et je vis que je laissais ces mots flotter entre nous comme du verre brisé. Elle jeta un coup d'œil derrière moi, vers le taxi de Tobias, puis vers moi. Je suis désolée, dit-elle d'une voix brisée. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois, comme si l'homme debout sous la pluie était un inconnu. Je n'avais jamais voulu que tu la prennes comme ça. C'est arrivé comme ça. Elle hésita, les yeux remplis de culpabilité, et je sentis le nœud qui me serrait le ventre se desserrer légèrement. Non pas que je lui pardonnais, mais parce que ses regrets rendaient la rupture encore plus réelle. Elle l'avait choisi, l'avait intégré à notre histoire, avait effacé ma place avec des détails volés. Je fermais les yeux, inhalais le péché acerbe du pain et de la trahison, et expirais lentement. C'était arrivé. J'acceptais. Mais c'est fini. Je laissais ces mots comme une bénédiction finale et m'éloignais de la porte, chaque pas résonnant sur le porche humide. Je retournai au taxi, me glissai à l'intérieur et fermai la porte sans me retourner. Tobias ne dit rien, mais sa présence me parut comme une bouée de sauvetage tandis que nous nous éloignions, laissant derrière nous la lumière chaude du taxi et les ruines d'un amour que j'avais cru éternel. La pluie clapotait contre le pare-brise du taxi tandis que je m'enfonçais dans le siège en cuir. Mon cœur tambourinait dans mes oreilles comme un tambour de guerre. La brève lueur de la véranda du taxi disparut derrière nous tandis que Tobias reculait sur le chemin de gravier. J'appuyai mon front contre la vitre froide. Les images de la silhouette d'April en pull gris me brûlèrent l'esprit. La révélation du train de marchandises d'entendre Julien raconter notre vie. Mes propres souvenirs se recyclaient, ces anecdotes romantiques ayant brisé quelque chose en moi. Je fermai les yeux, priant pour que la tempête dans ma poitrine s'apaise, mais le tonnerre ne fit que s'amplifier. Chaque syllabe prononcée par Julien se rejouait sans cesse dans ma tête. La première fois qu'elle avait fredonné cette vieille chanson sous l'en coupant des oignons. Les coordonnées exactes de la petite table jaune du café où il avait aperçu son sourire pour la première fois. Il avait décrit l'orage qui les avait trempés. La même averse lorsqu'April et moi nous étions abrités sous un couvert de chêne, son foulard rouge enroulé autour du cou. Il la racontait avec une telle attention. Je sentais ma propre histoire se dérouler comme un ruban effiloché entre ses mains. Je fermais les yeux. Je me maudissais de ne pas avoir parlé plus tôt, de l'avoir laissé raconter mon univers sans résistance. Tobias s'engagea doucement sur l'autoroute, les pneus du taxi roulant sur le bitume luisant. Sa présence offrait un semblant de sécurité, mais je percevais à peine son inquiétude silencieuse. Je fixais l'arrière de sa tête, mémorisant chaque ligne. J'avais envie de crier, de griffer la vitre jusqu'à ce qu'elle se brise, de lui demander d'expliquer comment il avait pu s'approprier avec autant de désinvolture les chapitres de mon mariage. Mais les mots me semblaient insuffisants. Des échos creux contre l'avalanche de chagrin qui montait en moi. Au lieu de cela, j'attendais que les mots dont j'avais besoin fassent surface, les goûtant sur ma langue comme de la cendre. L'intérieur du taxi était sombre, éclairé seulement par la faible lueur du tableau de bord. Je fléchissais les doigts, le bout des doigts picotant comme s'il s'était endormi. Le poids du sac de voyage à mes côtés me terrassait. C'était le seul rappel que j'existais encore en dehors de ce récit volé. J'y ai plongé la main, ouvert le compartiment et touché la couverture en cuir souple de notre album photo de mariage. Mon souffle s'est arrêté. Je n'avais pas osé le regarder depuis que j'avais découvert notre liaison, rangé pour éviter l'effondrement de souvenirs auxquels je ne pouvais plus me fier. Mais maintenant, repoussant cette frontière fragile entre passé et présent, j'avais besoin de tenir quelque chose de réel. Je refermai l'album en prenant soin de ne pas montrer Tobias. Le clic de la fermeture éclair me fit sursauter. Je levai les yeux vers le rétroviseur et vis son regard. Doux, encourageant. « Tu veux en parler ?» demanda-t-il doucement. Sa voix était une bouée de sauvetage, un rappel que je n'avais pas apporté ça seul. J'avalai difficilement, l'adrénaline déclinant à mesure que l'épuisement s'accumulait, et secouai la tête. « Pas encore » murmurai-je d'une voix rauque. Il hocha la tête, se concentra à nouveau sur la route et me laissa me noyer dans mon propre silence. Dehors, le monde se brouillait dans un flot de phares et de boulangeries au néon fermant pour la nuit. Les kilomètres qui me séparaient du chalet s'étendaient à l'infini, manifestation physique du gouffre émotionnel qui se creusait entre April et moi. Je me demandais si elle ressentait la même perte, si le rythme de son nouvel amour avait noyé la cadence autrefois familière de notre vie commune. J'appuyai ma paume contre la vitre, le bout des doigts jouant comme pour chercher l'écho de sa main sous la mienne. La vitre était froide et inflexible.
Après une longue pause, je me tournai vers Tobias. « Peux-tu m'emmener jusqu'au vieux pont au bord du lac ?» demandai-je d'une voix plus ferme. Il me jeta un coup d'œil, les sourcils haussés, puis hocha la tête. « Bien sûr. Pourquoi là-bas ?» J'hésitai un instant. C'est là que tout avait commencé. Son taxi quitta l'autoroute, et le paysage se transforma en pin majestueux et en eau brumeuse, s'étendant dans l'obscurité. Le lac était le miroir de ma tristesse intérieure, toujours infinie, indescriptible. Arrivé aux planches du pont, dont les planches étaient gluantes de pluie, Tobias s'arrêta et coupa le moteur. Le silence retomba dans le taxi, le monde extérieur réduit à des gouttes d'eau et à des hiboux lointains. J'ouvris la portière, l'odeur du bois mouillé et de la mousse envahissant mes sens. Tobias tendit la main et posa une main apaisante sur mon bras. « Je t'attendrai, dit-il doucement. » J'acquiesçai, sa solidarité apaisante sur ma douleur, et m'engageai sur le pont. Chaque pas s'enfonçait dans le bois ruisselant, le froid s'infiltrant à travers mes chaussures. Je marchai jusqu'au centre, m'appuyai contre la rambarde et contemplai l'eau d'un noir d'encre. Des souvenirs refirent surface. La façon dont les cheveux d'April étaient restés collés à ses joues lorsque la pluie nous avait surpris. Le rire doux qui avait jailli entre nous tandis que nous nous serrions les gouttes. C'étaient mes souvenirs, crus, sans filtre, à nous seuls. J'avalai ma salive, serrant les poings contre ma poitrine comme pour conjurer la douleur qui menaçait de me briser. Le vent se leva, tirant sur ma veste comme si le lac lui-même cherchait à me dépouiller de mes défenses. Je fermai les yeux et repensai au visage d'April, à son sourire hésitant lorsqu'elle m'avait annoncé son amour. Je laissai couler des larmes, coulant sur mes joues en filet chaud. C'était le premier moment de vérité que je m'autorisais depuis le début du trajet en taxi. Peu m'importait qui le verrait. Mon histoire avait été détournée. Mes souvenirs s'étalaient comme une proie pour le récit d'un inconnu. Ce soir, je les ai récupérés ici, où le vent et l'eau seraient témoins. Quand j'ai ouvert les yeux, la pluie s'était réduite à un brouillard. Je me suis retourné vers la silhouette floue du taxi sur la rive. Tobias était assis au volant, phares éteints, attendant sans jugement, sans hâte. J'ai inspiré profondément, une résolution se consolidant en moi. Je parlerai à April. J'exigerai la vérité de ses paroles, de ses intentions. Je ferai face à Julien non plus comme un auditeur impuissant, mais comme l'auteur du prochain chapitre de ma vie. J'ai redressé les épaules, essuyé la pluie de mon front et traversé le pont d'un pas plus assuré qu'avant. La tempête en moi n'était pas passée, mais je n'étais plus une traînée de poudre. J'étais prêt à écrire la mienne. Debout sur le chemin de gravier glissant menant à notre chalet, chaque nerf vibrait d'une tension extrême sous le tissu fin de ma veste. La pluie s'était transformée en une légère brume, des gouttes s'accrochant aux volets bleus, soigneusement peints avec des herbes, leur couleur atténuée par la douce lueur de la véranda. C'était surréaliste, comme si j'étais entré dans l'histoire de quelqu'un d'autre et que j'en empiétais désormais. Pourtant, c'était chez moi. Mes souvenirs étaient gravés dans chaque planche et chaque vitre, chaque inclinaison des murs en pin et chaque courbe de la balustrade en cèdre. Mais ce soir-là, ces repères personnels vibraient de la piqûre électrique de la trahison. J'ai pris une grande inspiration d'air humide, essayant d'apaiser la tempête en moi, et j'ai agrippé la sangle de mon sac de voyage. J'étais revenu ici en espérant la solitude, l'éloignement des obligations, une occasion de démêler mes pensées. Au lieu de cela, j'avais découvert que ma vie était devenue discrètement le récit de quelqu'un d'autre. La porte était comme une trémie, son loquet déverrouillé dans ma hâte de me glisser à l'intérieur sans me faire remarquer. Je flottais sur le seuil, l'espace entre l'air humide et la chaleur sèche me faisant penser au fossé entre passé et présent. La lampe du salon projetait un rectangle chaleureux sur le sol, illuminant le tapis usé que nous avions choisi ensemble, et le canapé dont les coussins portaient les marques d'une soirée passée à discuter tranquillement. J'entendais presque le rire d'April rebondir sur les murs, ce doux son lyrique qui garantissait autrefois la sécurité contre les tempêtes. Maintenant, on aurait dit un écho dans le couloir de quelqu'un d'autre. Mes doigts effleurèrent les initiales gravées sur le chambranle de la porte. M plus A. Notre promesse gravée profondément dans le bois par ma main l'automne dernier, et je reculais comme si c'était une marque. J'entrais, submergé par le parfum familier de lavande et de cèdre, mêlé à une légère trace de l'eau de Cologne de Julien. Il n'était plus là, mais sa présence semblait flotter comme un nuage dans les coins de la pièce. Je scrutais l'espace. La table basse jonchée de courriers ouverts et un verre de vin à moitié plein. Des gouttes claquaient sur son bord. La porte de la chambre s'ouvrit légèrement, révélant des draps froissés. Tout était en place,
pourtant rien ne semblait m'appartenir. Mon pouls battait si fort que je craignais que les murs ne l'entendent. Je traversai le salon, chaque pas résonnant sur le parquet ciré, et passai devant la photo encadrée d'April et moi, debout sur le ponton, la lumière du soleil dansant sur le lac et son sourire radieux. Je tendis la main, le bout des doigts tremblants, et traçai son visage dans le verre avant de me détourner. Je traversai la cuisine, la lumière fluorescente vacillant au-dessus de l'évier où reposait une tasse, dont le vernis gris s'accordait à son pull préféré. Je me souvenais des matins où je la trouvais fredonner en versant du café, la douce mélodie d'une bombe pour apaiser mes angoisses matinales. Maintenant, cette tasse me semblait une relique d'une vie passée, un artefact d'un chapitre terminé sans prévenir. Mon estomac hocha la tête. Je passai une main dans mes cheveux et jetai un coup d'œil autour de moi, m'attendant presque à ce qu'April franchisse la porte battante du garde-manger, voie mon visage et se jette dans mes bras en signe de repentir. Mais il n'y avait que le silence, le doux bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac sourd de l'horloge murale marquant une heure que je ne reconnaissais plus. Arrivé à la porte de derrière, je m'arrêtai devant la baie vitrée qui donnait sur le quai et l'étendue sombre du lac Revier. L'eau était immobile, lisse comme une vitre noire reflétant la faible lumière des étoiles. Je distinguais la silhouette de ma canne à pêche appuyée contre la rambarde, la boîte à pêche fermée depuis des semaines. Ce refuge, ce lieu sacré de renouveau et de contemplation silencieuse, était devenu le théâtre d'une histoire d'amour secrète. J'appuyai ma paume contre la vitre fraîche, mon souffle embuant la surface, et fermai les yeux. J'y vis April et Julian, leurs silhouettes se fondant dans les ombres, leurs paroles murmurées devenant des trahisons que je ne comprendrai jamais pleinement. Et pourtant, à cet instant précis, je sentis quelque chose basculer, mon cœur refusant de rester l'otage de leur tromperie. Je m'écartai de la porte et me dirigeai vers l'escalier menant au grenier où nos chambres se faisaient face. Chaque pas me semblait lourd, comme si je marchais péniblement dans la boue. Sur le palier, je m'arrêtai, la main posée sur la rampe gravée de mes initiales. La fenêtre du grenier donnait sur la lune montante, projetant une lumière argentée sur les couvertures matelassées et les montants de lit en bois. Je me souvenais des nuits blanches passées aux côtés d'April, à partager espoir et crainte dans le silence des rêves. Maintenant, la solitude me semblait à la fois une punition et une libération. J'hésitais devant la porte de la chambre, prenant un moment pour me ressaisir. Puis je la poussai. À l'intérieur, il y avait une vasque et une lampe dorée. Le lit était soigneusement fait avec des coins d'hôpital, témoignage de l'exigence d'April. Sur la table de chevet se trouvait un mot plié de sa main. Mon souffle s'arrêta. Je m'en approchai lentement, comme si chaque pas m'enfonçait plus profondément en territoire inconnu. Je dépliai le papier avec précaution, reconnaissant la courbe de ses lettres. Le mot disait, « Miles, je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai besoin de temps pour réfléchir. S'il te plaît, ne reviens pas avant d'avoir de mes nouvelles. » Ma poitrine se serra pendant que je lis et relire les lignes, les mots excuses et barrières. Je voulais s'effondrer, crier, la supplier d'arrêter d'écrire sa vie sans moi. Au lieu de cela, j'ai plié la note attentivement, je l'ai glissée sur la table et j'ai expiré. Je me suis détourné, j'ai traversé la pièce et j'ai fait une pause à la fenêtre. Le clair de lune a révélé des ondulations où une brise caressait la surface de l'eau. Dans cette scène sereine, j'ai ressenti le premier scintillement de la résolution. Mon mariage, ma maison, mon histoire partagée avaient été interrompus, mais elle n'était pas effacée. J'ai inspiré une profonde inspiration, en sentant que l'air froid de la nuit remplir mes poumons et nettoyer le brouillard de choc. J'ai pénétré dans mon sac et récupéré mon téléphone, j'ai fait défiler le numéro de l'avocat que j'avais enregistré plus tôt. J'ai débattu, notre refuge pourrait-il être récupéré, ou dois-je construire une nouvelle histoire à partir de ces éclats? Mon doigt planait sur le bouton d'appel. Soudain, un autre type de calme m'a lancé, une non de déni, mais de choix. J'ai enlevé le téléphone et j'ai éteint la lampe, laissant le clair de lune me guider dans les escaliers. Je me faisais une pause à la porte, la main sur le bouton, et j'ai regardé une fois de plus dans la pièce où notre mariage avait été à la fois nourri et démantelé. J'ai exhalé une respiration régulière, fermé la porte derrière moi et je l'ai verrouillée. Je suis retourné dans le salon, j'ai coulé sur le canapé et j'ai regardé les fenêtres reflétant le lac silencieux au-delà. La cabine avait été mon sanctuaire. Ce soir, c'était un creuset. Mais à mesure que Dawn s'approchait, je savais que lorsque la première lumière s'est brisée sur l'eau, je me tiendrais à côté, non pas en tant que victime, mais comme celle qui choisit ce qui vient ensuite. La cabine gronda le long de l'asphalte humide,
des pneus sifflant doucement tandis que Tobias dirigeait la route sinueuse vers mon sanctuaire. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre par-dessus le bourdonnement du moteur, chaque battement de tonnerre dans ma poitrine. J'ai saisi le bord de mon siège, des jointures blanches, alors que le monde à l'extérieur passait des pins sombres vers la courbe familière où le gravier se ramifiait dans l'ombre. Ma gorge s'est séchée. Je me suis forcé à respirer, à sentir l'air frais qui s'infiltrait autour de la fenêtre légèrement fissurée, me rappelant que j'étais encore en vie, encore moi-même. Je n'osais pas jeter un coup d'œil à Julian à côté de moi, cet intrus inconscient remplissant mes souvenirs de mensonges. J'ai donc regardé les phares en sculptant le chemin à travers la brume. Un tremblement qui m'a traversé comme si les os mêmes de mon corps tremblaient en prévision de la trahison que je savais arriver. Cela ne pouvait rien faire pour s'arrêter. Ensuite, j'ai entendu la voix de Julian, décontractée et en attente. C'est la route. Pouvez-vous y arriver? Il a pointé avec une main facile vers le chemin virillant sous les branches affaissées de pin. Tobias hocha la tête, les engrenages déplacés et la cabine à violer sur le gravier, chaque petite pierre cliquant contre le train de roulement comme un avertissement. J'ai appuyé en arrière dans le siège, chaque muscle tendu alors que nos phares se répandaient sur les volets bleus et les initiales sculptées sur le swing du Porsche. Preuve d'innombrables étés partagés, d'innombrables promesses. Julian se pencha en arrière, tendit les épaules et sourit comme s'il retournait dans sa maison d'enfance, pas la mienne. Merci, mec, a-t-il dit. J'espère que votre week-end est aussi bon que le mien. J'ai hoché la tête lentement, les lèvres se pressaient ensemble, finant la non-udance, mais mes mains secouaient tout le temps, tremblant contre le siège du cuir. Le taxi s'est arrêté d'où juste au-delà des lits de jardin bien rangés que j'avais plantés au printemps dernier, des rangées de lavande et de romarin qui se penchaient maintenant sous la bruine. Julian ouvrit la porte, la charnière grinçant en protestation, et se balança avec une facilité pratiquée. Il a tiré son sac sur son épaule, a pris un moment pour regarder autour de lui comme s'il le voyait frais pour la première fois, et inhalait profondément, l'odeur nette de pain et d'air pluvieux remplissant ses poumons. Ma poitrine s'est resserrée le regardant. La façon dont il s'arrêta à ma porte comme si c'était exactement là où il appartenait. Tobias a tué le moteur, laissant l'immobilité si complète, je pouvais entendre les bottes de Julian croquer sur les pierres alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée. Mon pouls attonna. Je me sentais mal comme si mes jambes pourraient céder la place à la seconde. Je n'ai pas bougé, je ne parlais pas. J'ai simplement regardé. De mon coin du siège arrière, je pouvais voir Avril à travers la fenêtre du salon, entrant dans son pull gris, les cheveux humides contre son cou. Elle regarda une fois vers le chemin, repéra Julian à l'approche, et son expression passa de la curiosité à un accueil chaleureux. Elle posa le verre à vin assis dans le rebord de la fenêtre. Le verre attrapant les lumières du Porsche brille et la réfracte dans l'obscurité. Leurs lèvres se sont rencontrées tandis que Julian la saluait, un doux pinceau de lèvres qui était plus intime que tout ce que j'avais jamais partagé avec elle. Ma vision était floue et j'ai cligné des yeux pour dégager des larmes que j'ai refusé de laisser tomber. La chaleur du salon, qui avait autrefois été le berceau de nos meilleurs souvenirs, a maintenant rayonné de trahison de moi à travers le verre. J'ai alors réalisé que ma cabine, mon paradis, avait été disposée comme un tapis rouge pour lui, une invitation que je n'ai jamais vue jusqu'à ce qu'elle soit trop tard. Tobias me regarda dans le miroir, préoccupation gravée dans ses traits. Il ouvrit la bouche, probablement prêt à demander si je voulais aller ailleurs. J'ai rencontré ses yeux pendant un bref instant et j'ai secoué la tête, la voix perdue dans la tempête en moi. Je ne pouvais pas retourner dans la ville. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai chuchoté, attendez ici. Le mot était un vœu, une promesse pour moi-même que je ne pourrais pas et ne pouvais pas disparaître. J'avais besoin d'assister à cet acte final avant de dessiner mon rideau sur une virée écrite autour de moi. Tobias a éteint la lumière du dôme. Le taxi a coulé dans l'obscurité, à l'exception de la légère lueur du tableau de bord. Il a offert un signe de tête sympathique à travers le rétroviseur, puis a fermé sa porte, me laissant seul dans un cocon de silence mécanique. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans la brume et la nuit. Chaque gouttelette de ma veste, un minuscule marteau sur mes nerfs. Le gravier se déplaça sous mes bottes alors que je traversais la cour, chaque pas délibéré. Mon estomac se transformait, mais je me suis forcé, entraîné par un besoin désespéré de clarté. Alors que je m'approchais du Porsche, April et Julian se tenaient encore près, leurs corps inclinés les uns par rapport aux autres avec une intimité dont je ne faisais plus partie. J'ai regardé April lever la main,
se brosser une mèche de cheveux errante derrière son oreille et lui parler d'un ton qui m'a apaisé en quelques instants de trouble. Maintenant, il a résonné comme un poignard. J'ai regardé la réponse de Julien qui pratiquait le charme et la douceur reflétaient chacun de mes rires et de sa chaleur. J'ai avalé autour d'une bosse dans ma gorge, je me suis préparé et j'ai levé la main pour frapper. Quand Avril s'est retourné et m'a vu à l'étape supérieure, ses yeux s'écarquillèrent, le sang s'écoulant de ses joues. Julien recula, la confusion clignote sur son visage. Je me tenais là sous la pluie, un sac suspendu au-dessus de mon épaule, des épaules au carré contre la tempête. Aucune fureur n'a éclaté de ma poitrine, seulement un calme creux qui venait de la vérité. Je me tenais dans l'espace où notre vie avait été la plus sûre, et laisse le silence combler le vide entre nous. Les fenêtres de la cabine encadraient le tableau de notre perte, le verre à vin, la balançoire sculptée, les pins se penchant dans le murmure de la pluie. J'ai inspiré, goûté le froid sur ma langue et préparé à entrer dans cette scène finale. Pas en tant que victime, mais comme celui qui déciderait comment le prochain acte s'est déroulé. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, les pluies se sont glissées et tremblantes, car le monde que je savais autrefois s'effondrait devant moi. Le visage d'April était passé de surprise à quelque chose de plus féroce, plus froid, comme un nuage de tempête se rassemblant à l'horizon. Julien s'attarda à ses côtés à l'intérieur de la salle chaleureusement éclairée. Ses chaussures polies à moitié cachées par le tapis de bienvenue des seuils. Le verre à vin était oublié sur le rebord des fenêtres, des gouttelettes de Bourgogne profonde s'accrochant à son bord, un témoin silencieux de l'intimité qu'ils avaient partagée. Pendant un long moment, j'ai simplement regardé, laissant leur choc s'installer autour de moi comme de la poussière. Ma poitrine était vide, creusée par la trahison que j'ai découverte. Pourtant, sous cet espace creux, quelque chose de nouveau remuait. Une clarté féroce qui venait de savoir exactement ce que je ne deviendrais pas. Les yeux d'April ont rencontré les miens, et j'ai vu la panique là-bas, les voix dans son esprit se précipitant pour une explication qui donnerait un sens à ma présence dans sa nouvelle vie. Elle se sépara ses lèvres comme si elle s'excuse de se lancer dans l'assurance que tout serait pardonné. Le regard de Julien passa entre nous, confusion gras des lignes autour de ses yeux. Il a fait un pas prudent en avant comme s'il mesurait s'il appartenait. J'ai inspiré l'odeur de cèdre et de lavande qui s'accrochait à l'intérieur de la cabine, un parfum que j'avais associé au confort. Maintenant, il avait un goût de mensonge sur ma langue. J'étais dans le taxi, Julien, dis-je tranquillement, ma voix stable malgré la coupa dans mes membres. Je me suis arrêté pour laisser les mots résonner. Il cligna des yeux comme s'il réalisait que je m'écouais, entendu chaque mot de ses déclarations répétées. Je lui ai offert un signe de tête lent, presque décontracté. J'ai entendu toute votre histoire d'amour. Assez touchant. Ses yeux s'écarquillèrent, blessant en traversant ses traits avant que la confusion ne reprenne sa place. J'écoute, Miles. Je ne savais pas qu'il balbutia, mais je levai une main pour l'arrêter. J'ai tourné mon regard vers Avril, qui se tenait avec ses épaules courbées, la culpabilité lui sortant les mains devant elle. Je pouvais sentir mon pouls tonner dans mes oreilles, mais les mots coulaient clairement comme une cloche. Vous avez décoré, dis-je, entrant à l'intérieur comme si le territoire revendiquant que je n'avais jamais perdu. Mes bottes ont laissé des empreintes humides sur le tapis que nous avions choisi ensemble. De belles touches. Les nouveaux oreillers à lancer. Cette peinture sur le manteau. Sérénité sur le lac. Vous avez toujours dit que c'était trop cliché. Je laisse ça pendu, la regardant tressaillir aux mémoires. Cette peinture était la mienne, j'ai ajouté doucement, la piqûre de remise en état aiguisant mon ton. Je l'ai choisie pour notre anniversaire. Sa bouche s'ouvrit, ferma, s'ouvrit à nouveau, mais aucun son n'est venu. La mâchoire de Julien se serra. Il fit un pas involontaire en arrière, les mains levant comme pour contester mes mots. Je me suis déplacé plus profondément dans le salon, chaque pas mesuré. Délibéré, je passai ma main le long de l'arrière du canapé, son tissu toujours doux sous mes doigts, et laisse mes doigts s'attarder sur la couture où nous avions sculpté nos initiales cet après-midi de juillet. Je ne revenais pas ici dans mon esprit, dis-je, voix basse, pensant à ce que cela ressentirait de m'asseoir par moi-même. J'ai hoché la tête vers la porte coulissante en menant au porche. Je n'ai jamais imaginé que quelqu'un d'autre était assis ici avec mes souvenirs. J'ai de nouveau affronté Avril, les yeux vides de colère, mais brillants avec des larmes non lasses. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? J'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Les faibles lignes autour de ses yeux ont trahi de nombreuses nuits blanches, beaucoup d'appels téléphoniques chuchotés, de nombreux moments volés cachés derrière mon dos.
Ses lèvres tremblaient en chuchotant, depuis le printemps, le printemps. Quand je pensais que nous nous reconnections pendant le week-end au bord de l'eau. Quand j'ai cru que ces rires m'ont fait s'effondrer de la meilleure façon possible. Je me souvenais des fleurs en plein essor à l'extérieur de la cabine, la première brise chaude qui tient une promesse, et elle s'en souvenait comme un moment de s'échapper avec un autre homme. La terre semblait se déplacer sous moi alors que ces paroles s'installaient dans mon âme. J'ai fermé les yeux un instant, j'ai inspiré un souffle stable et j'ai expiré. Le poids du chagrin m'a poussé, mais je l'ai laissé passer, le reconnaissant, ne le laissant pas m'enterrer. Avril, dis-je, la voix plus douce maintenant, bien que chaque syllabe portait le poids de ce qui a été perdu. Tu me dois la vérité. Elle se détourna, ses épaules tremblantes, et j'ai entendu la fleur de ses larmes dans la cabine silencieuse. Julien est resté là où il était, ses mains poussées dans ses poches, comme si elle ne savait pas s'il devait intervenir ou se retirer. J'ai fait un pas de plus vers elle, combler le petit écart entre nous. Pourquoi ? Ai-je demandé doucement. Elle avala durement, sa voix craquant. J'étais malheureuse, a-t-elle admis. Nous avons à peine parlé. Vous travaillez toujours. Vous vous êtes retiré. J'ai senti le paiement familier de la culpabilité. Oui, je m'étais enterré au travail. Oui, je l'avais négligé d'une manière que j'avais essayé de justifier. Mais ces défaillances ne l'ont pas autorisé à trahir. N'a pas fait de nos années un cadeau gratuit à raconter par les lèvres d'un autre. Elle a essayé de tendre la main, mais j'ai levé une main. Je ne le fais pas, dit. Tu ne peux pas m'effacer. Et pourtant, j'ai senti quelque chose changer. Rage se repliant dans le chagrin. La douleur fleurissant dans la résolution. Je l'ai regardé couler à genoux sur le tapis, la tête s'inclina et Julien s'agenouilla à côté d'elle, sa main reposant légèrement sur son dos dans un geste que j'aurais fait autrefois sans hésitation. J'ai alors réalisé que j'avais le choix. Se déchaîner, crier, récupérer ma douleur par la vengeance, ou me soulever de cette épave et repartir avec la dignité intacte. J'ai avalé. Et pour la première fois depuis que j'avais entendu leur rire par la fenêtre, j'ai senti un calme s'installer dans mes os. Je ne resterai pas, dis-je, ma voix ferme mais pas méchante. Je me tournai pour partir, chaque étape plus légère que celle précédente, comme si elle décomposait un fardeau. Je vais rester au motel sur la route. J'ai dit à Tobias plus tard alors que je coulais dans le siège arrière, épuisé mais libre. Demain, je vais comprendre ce qui vient ensuite. Alors que Tobias s'éloignait, la cabine se retirait dans la brume, ses fenêtres s'assombrissant derrière nous. J'ai regardé la silhouette de ma maison. Les larmes tombent enfin, non pas de désespoir, mais de libération. L'explosion tranquille de la trahison avait brisé mon passé. Mais dans l'immobilité qui a suivi, je pouvais sentir les premières étincelles de quelque chose de nouveau. Ma propre histoire en attente d'être écrite au-delà de ces murs. Je me suis installé dans la chaise du motel raide, les murs minces fredonnant avec le drone de la circulation lointaine, et regardé le panneau laminé offrant un petit déjeuner à 7. Le coucher sous moi était terrafondier, le motif floral s'estompait. La pièce sentant légèrement de mildiou et de tapis rassis. J'ai fermé la porte du motel avec un clic doux et j'ai laissé mon sac de nuit tomber sur le sol. Mes épaules s'affaissèrent alors que je coulais sur le bord du matelas. Le poids des dernières 24 heures en appuyant sur moi comme une encre. J'avais regardé ma vie s'effondrer dans les fenêtres de ma propre cabine, entendu mes souvenirs répétés par les lèvres d'un étranger et j'ai été témoin de la scène qui me hanterait pour toujours. Pourtant, ici dans cette pièce anonyme avec sa lampe unique et son fond d'écran fade, j'ai trouvé un étrange type de soulagement. Pas de photographie sur les murs pour me rappeler qui j'étais. Aucun murmure de rire faisant écho à travers des pins, juste la solitude. J'ai fermé les yeux et imaginé le visage d'April. Au moment où son sourire affaiblit quand elle m'a vu à sa porte, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle avouait un autre amour. Je me souviens de l'expression surprise de Julien, du picotement de la culpabilité et de l'incrédulité dans ses yeux. Quand j'ai quitté la cabine, je me sentais comme un fantôme s'éloignant des ruines d'une vie que je croyais autrefois indestructible. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, un scintillement de possibilité, un sentiment que l'histoire que j'avais vécue jusqu'à présent avait été une illusion. Que le vrai récit n'était toujours pas écrit. J'ai glissé ma main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone, planant sur mes contacts. Le condo, le bureau, mes collègues, ils se sentaient tous comme des étrangers lointains. J'ai fermé le téléphone et l'ai mis de côté. Je n'y appartenais plus. Pas encore.
Je me levai et traversai la fenêtre, décollant le rideau pour révéler la lueur néon décolorante du parking. Une seule berline était assise sous une lampe vacillante, sa peinture terne de poussière. Au-delà, l'horizon de la ville a augmenté comme une promesse. Je n'étais pas prêt à réclamer. Le panneau du motel a bourdonné au-dessus de la tête, ses lettres orthographiées vacant dans des impulsions sporadiques. Je suis inspiré, laissant l'air frais de nuit s'infiltrer à travers le cadre de fenêtres fissurées. Quelque part au-delà de ces lumières, mes amis et collègues ont dormi profondément, ignorant que l'homme qu'ils pensaient connaître était à la carrefour. J'ai pressé ma paume vers le verre et senti le rythme cardiaque du monde à l'extérieur. Un rythme dont j'avais perdu de vue dans le cocon de bois et d'eau de la cabine. J'ai ramassé mon sac et l'ai vidé sur le lit. Un changement de vêtements, l'album photo, la note d'avril à gauche et mon portefeuille. J'ai à nouveau examiné le papier plié, traçant son écriture familière. S'il vous plaît, ne revenez pas tant que vous n'aurez pas entendu parler de moi. Les mots semblaient être un défi. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, mais j'avais besoin de quelque chose de plus que des couloirs vides et des serviettes stériles. J'avais besoin de connexion, de clarté, de direction. J'ai attrapé l'album photo, je me suis assis sur le lit et j'ai feuilleté à travers les images. Notre journée de fiançailles. Son rire alors qu'elle tenait le diamant. Le premier Noël à la cabine. Nous sommes tous les deux regroupés dans des écharpes, des chèques roses, des yeux brillants avec une promesse. Chaque image était une relique de qui j'étais autrefois, mais aussi un rappel de ma propre résilience. J'ai fermé l'album, je l'ai fait fermer et je l'ai placé doucement sur la table de nuit. Je ne pouvais pas ressusciter ce qui était perdu, mais je pouvais honorer ce qui avait été réel. Un coup d'eau à la porte m'a fait tressaillir. J'ai mis l'album de côté et ouvert la porte d'une fissure. Les Tobias se tenaient là, la cabine uniforme humide de la pluie, avait en main, préoccupation gravée dans ses yeux. « Ça va » demanda-t-il tranquillement. J'ai expiré, forcé un sourire de riz. « Je pense que oui. » Il est entré à l'intérieur, fermant la porte derrière lui. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelqu'un à qui parler, » a-t-il dit. J'ai fait un geste vers la chaise à côté du lit. Il s'est fortement assis, regarda la dérive vers l'album photo. « Que ta place ?» demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête. « Ma cabine. » Ses yeux se ramollit. « J'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. » Je me suis arrêté, puis j'ai dit, j'ai besoin de perspective. J'ai besoin de savoir qu'il y a quelque chose au-delà de la trahison. Il hocha la tête, remplissant la pièce d'une gentillesse que je ne m'attendais pas. Parfois, la distance aide. Parfois, vous devez vous perdre avant de pouvoir retrouver votre chemin. Je me suis tenu et croisé à la commode, j'ai sorti un bloc-notes que j'ai utilisé pour le travail et j'ai griffonné une seule ligne. Qu'est-ce qui vient ensuite? La question pullait au centre de mon esprit, une braise brillante au milieu des cendres de chagrin. J'ai déchiré la page libre et je l'ai remise à Tobias. Que feriez-vous? Il a lu les mots, me regarda. Je me donnerai une chance de respirer, a-t-il dit. Reconstruire en petites étapes. Tendez la main aux personnes qui comptent. Soyez honnête sur ce dont vous avez besoin. Il sourit doucement et appelle peut-être un vieil ami. Quelqu'un qui vous rappelle qui vous étiez avant le monde à essayer de réécrire votre histoire. Ces paroles se sont installées autour de moi, une bombe contre la tempête. J'ai plié la page soigneusement et je l'ai glissée dans ma veste. Merci, dis-je, ce qui signifie chaque syllabe. Il hocha la tête, s'attarda un instant, puis glissa par la porte aussi tranquillement qu'il était arrivé. J'ai fermé la porte derrière lui, je me suis penché contre lui et j'ai expiré. La salle du motel ressemblait moins à une cage maintenant, plus comme une ardoise vierge, en attendant les premiers coups d'un nouveau chapitre. Je suis retourné à la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville se brouiller à travers la brume. Chacun scintille une possibilité. J'ai réalisé que je n'avais pas besoin de décider ce soir. Je pourrais rester ici aussi longtemps que j'avais besoin. Jours, semaines, jusqu'à ce que je trouve les fils de ma prochaine histoire qui se met en place. J'ai ressenti une force silencieuse monter, une conviction que le récit de ma vie était manuscrit. J'ai ouvert l'album photo une fois de plus, traçant les bords du sourire d'avril avec des doigts doux. J'ai chuchoté dans le silence, merci pour ce que nous avions et je l'ai fermé pour de bon. J'éteins la lampe, laissant les signes de néon briller filtre à travers les rideaux. Je me suis assis sur le lit, en arrière contre la tête de lit et j'ai laissé l'épuisement me réclamer.
Ma dernière pensée avant le sommeil, c'est que lorsque Down s'est brisé sur le lac Ravier, je choisirais s'il fallait revenir. Et si je le faisais, ce serait selon mes conditions. Si je ne le faisais pas, alors j'entrerais dans n'importe quelle nouvelle histoire attendue, sans peur, prête à écrire la ligne suivante. Et avec cette promesse, j'ai dérivé dans un sommeil rare et sans trouble, cocooné de possibilités plutôt que de trahison. La lumière du matin a filtré à travers les rideaux de motel lorsque mon téléphone basse. Un message d'Avril. S'il vous plaît, répondez-moi. Je l'ai regardé, le pouce planant sur la réponse avant de verrouiller l'écran. J'avais besoin de temps, pas d'un autre flot d'excuses. J'ai glissé du lit, vêtu du même jean et de la même veste que j'avais porté hier, et j'ai attrapé mon sac. J'avais une intention aujourd'hui, j'ai affronté cette front. De retour à la cabine, le gravier croquait sous mes bottes alors que je m'approchais du Porsche. La cabine de Tobias était assis vide, son moteur refroidi, les feux arrière ternes. Je suis entré à l'intérieur sans frapper, le cœur stable. La lumière du soleil tira sur le tapis. Le verre à vin est resté sur le seuil. Un vin séché tachant le bois. Avril se tenait dans le salon, pâle dans son pull gris, les épaules serrées. Julien le rythme derrière elle, les yeux rouges, la culpabilité gravée dans sa posture. Ils se sont figés à mon arrivée comme si la porte claquait sur leur monde. Je lui ai tenu le regard en premier. Nous devons parler, dis-je uniformément. Elle avala. Julien s'est reculé, incertain quel rôle il devrait jouer. Miles, a commencé en avril, la voix tremblant. Je suis vraiment désolé. Ma gorge se resserra. Je ne veux pas que tu aies désolé, dis-je en entrant à l'intérieur. Je veux la vérité. Elle avala à nouveau, regarda Julien et se retourna vers moi. Ce n'était pas censé se produire comme ça, a-t-elle dit. Mais je me rends compte maintenant, je vous ai trahi. J'ai hoché la tête une fois. Tu as fait? Julien s'éclaircit la gorge. Miles, je n'ai jamais su qu'elle était mariée. Son plaidoyer était suspendu dans les airs, à moitié défensif. Je ne l'ai pas regardé. Je me suis concentré sur Avril. L'avez-vous aimé? J'ai demandé. Ses yeux se remplissaient. Oui. Ma poitrine était creuse. Et moi? Elle hésita, les larmes se mettant en commun. Elle a fermé la bouche. J'ai attendu. Enfin, je t'aimais aussi. L'admission se fissure comme un verre fragile. J'ai fermé les yeux, expiré lentement. Pourquoi? J'ai demandé. Pourquoi n'ai-je pas assez? Elle secoua la tête. Tu étais notre tout. Mais nous avons dérivé. J'ai pensé aux longues nuits, elle s'était endormie à côté de moi en silence. De mes excuses pour le travail. Vous avez donc échangé notre silence contre ces mots? Des larmes coulèrent sur ses joues. Je me sentais entendu avec lui. J'ai hoché la tête, comprenant trop bien la douleur de la solitude. Tu aurais dû me le dire. Elle est restée silencieuse. Je me suis tourné vers Julien. Vous connaissiez-nous? Il secoua la tête. Elle a dit qu'elle était célibataire. Je laisse les mots pendre. Elle a menti à nous deux. Le visage de Julien est tombé. Les épaules d'Avril coulent. J'ai eu pitié de lui et de tristesse pour elle. J'ai regardé la photo encadrée sur le manteau. Nos visages souriants au bord du lac il y a des années. Je m'avançai et le soulevai du mur, la poussière dérivait dans le faisceau de la lumière du soleil. Souvenir, dis-je tranquillement. Ne devrait pas être volé. Je l'ai mis sur la table basse. April s'est déplacé vers moi. Miles, s'il vous plaît. J'ai levé la main. Ne pas. J'ai reculé. J'avais besoin de voir ça. J'ai fait un geste dans la pièce, notre maison, sa scène empruntée. Pour savoir que c'est réel. Elle hocha la tête, des larmes brillant. Alors quoi maintenant? J'ai rencontré son regard. Je pars. Les mots étaient calmes mais définitifs. Elle ouvrit la bouche, mais aucun argument n'est venu. Julien s'attarda par la porte, la culpabilité et la honte en compétition sur son visage. J'ai ramassé mon sac. Je retourne en ville, dis-je. J'ai besoin d'espace pour reconstruire seul. Les larmes d'April sont tombées librement maintenant. Miles, j'ai secoué la tête doucement. J'ai besoin de distance de cette vie que vous et moi avons construite.
Je m'arrêtai à la porte, me retournant une fois de plus pour les regarder. J'espère que vous trouverez la paix, j'ai dit et fermé la porte derrière moi. À l'extérieur, j'ai pris une profonde inspiration d'air en pin. Tobias est apparu au bord de la compensation, au ralenti du moteur. Je suis monté sans un mot. Alors qu'il s'éloignait, j'ai regardé la cabine reculer, ses fenêtres reflétant un chapitre terminé. Le silence dans la cabine était profond, pas vide, mais plein de possibilités. J'ai pressé mon front contre le verre frais, les yeux sur la route sinueuse devant. Mon cœur a piqué, mais je me sentais certain de reconstruire à mes propres conditions. Et pour la première fois depuis la trahison, je me sentais libre. Le lever du soleil était pâle. Provisoire, jetant une lumière en argent sur la pluie a atténué la route alors que la cabine de Tobias m'a éloigné de la cabine et de l'épave de ma vie passée. J'ai pressé mon front contre le verre frais, regardant Miss Swirl parmi les troncs de pin. Chaque arbre est un témoin silencieux des nuits et des matins que j'avais passés à comploter notre avenir. Maintenant, il se tenait à l'écart et inflexible. Gardien des souvenirs auxquels je ne pouvais plus faire confiance. J'exhalais, sentant les dernières vrilles de colère s'échapper, laissant derrière lui un creux que je n'avais pas peur de remplir de quelque chose de nouveau. Nous avons passé le vieux pont où j'avais regardé le tour d'eau contre les planches altérées, l'endroit où j'avais récupéré ma voix après les déclarations répétées de Julian. J'ai cligné des yeux en arrière le coup de nostalgie et j'ai laissé mon regard dériver à l'horizon où l'horizon de la ville scintillait comme une invitation. J'ai pensé à la note d'Avril, son plaidoyer pour l'espace et son message sur mon téléphone me suppliant de parler. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Aujourd'hui, je choisirai le silence plutôt qu'une autre vague d'excuses. Distance sur la distraction. J'avais besoin de temps pour recalibrer, pour me rappeler ce que c'était que d'être juste moi. Pas de mari, pas d'âme trahie, simplement un homme à la recherche de son prochain chapitre. Tobias a navigué sur la route sinueuse avec une expertise tranquille. Il a attiré mon attention dans le rétroviseur. Prêt pour le café n'importe où? Il a demandé. J'ai hoché la tête. Quelque part occupé. Je voulais le bourdonnement d'étrangers. La camaraderie des rires partagés et des bavardages sans conséquence. Un dîner animé de l'autoroute a attiré mon attention. Enseigne néon, tasse fumante visible par la fenêtre. Tobias s'est arrêté et je suis monté, respirant l'odeur du bacon et du sirop. À l'intérieur, le restaurant était rempli de lanceurs précoces, d'un groupe de camionneurs comparant les itinéraires, un couple partageant des journaux et une serveuse qui m'a accueilli avec un sourire d'entraînement. J'ai glissé dans un stand près de la fenêtre et j'ai regardé le monde reprendre autour de moi. La serveuse a apporté un café avant de le commander, noir, fort, servi dans une tasse en céramique ébréchée qui était chaude et solide entre mes mains. J'ai pris une longue gorgée, savourant l'amertume qui a dégagé le dernier brouillard de mon esprit. J'ai doigté le bord de ma alliance dans ma poche, puis je l'ai glissé sur la table. Il a tincé doucement contre la forme mica, un adieu silencieux. J'ai fermé les yeux, j'ai senti la chaleur de la tasse s'infiltrer dans mes paumes et laissé le moment s'installer. L'anneau était un symbole de ce que j'avais perdu, mais aussi de ce que j'avais été autrefois. Espoir, engagé, capable d'amour. Maintenant, il était temps d'être à nouveau capable de moi-même. J'ai atteint mon téléphone et ouvert mes contacts. J'ai fait défiler le nom de l'Avril sans m'arrêter, s'arrêtant sur l'Anna à la place, un vieil ami dont le rire s'était autrefois senti comme un soleil. J'ai tapé son nom, le pouce planant sur l'appel. Mon cœur a flotté comme avant chaque grande décision que j'ai jamais prise. J'ai composé. La sonnerie résonnait dans mes oreilles comme un pistolet de départ. Quand elle a répondu, sa chaleur familière crépitant à travers la ligne. J'ai souri avant même de dire bonjour. Nous avons parlé pendant des heures. Elle a écouté alors que je démêle l'histoire de la promenade en taxi, de la cabine, des souvenirs volés et de la confrontation. Elle n'a pas jugé. Elle a partagé son propre trébuchement, des documents de divorce qui ressemblaient à une guillotine, et nous avons ri de l'absurdité de deux personnes si différentes, soudainement forcées de recommencer. Sa voix était une attache, me tirant de l'épave à un endroit où l'espoir pouvait repousser. Au moment où j'ai raccroché, le soleil s'était levé complètement, doré et inébranlable. J'ai payé mon onglet, j'ai laissé le restaurant avec un sentiment d'élan et je suis retourné dans le taxi de Tobias. J'ai regardé l'anneau dans la poche de ma veste, senti son passage du chargement du fardeau au talisman de ce qui était et de ce qui pourrait encore être. Emmenez-moi à l'aéroport, ai-je dit à Tobias. Je rentre chez moi au chat et il et le taxi a tiré sur l'autoroute.
Alors que nous accélérions vers l'horizon, j'ai fermé les yeux et j'ai laissé le rythme des roues sur la chaussée me faire avancer. Les souvenirs trahis et les promesses brisées feraient toujours partie de mon histoire, mais ils ne me définissent plus. Devant l'inconnu, une ville qui tenait à la fois des rues familières et des chemins inexplorés, une vie attendant d'être repensée. J'ai inhalé profondément, goûté à la liberté à l'antenne et chuchoté à l'aube, c'est mon histoire maintenant. Et avec cette déclaration, je suis entré entièrement dans ce qui allait arriver.